Salut les poucaves, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo là les gars, vous l'avez tellement entendu, vous l'avez réclamé, vous l'avez tout ce que vous voulez la famille. Vous m'avez dit, Nabil, critiqueur, fais le giga tacos, fais le giga tacos. En vrai moi je voulais jamais le faire le giga tacos. Pourquoi je voulais pas le faire? Parce que le giga tacos c'est pas un sandwich qui est vendu toute la semaine, tu vois, chez Otakos, d'accord? Donc c'est un sandwich occasionnel comme ça, c'est juste histoire de faire de la promo. Mais je me suis dit, on va se prêter au jeu et on va chercher El Famoso giga tacos. Donc la famille, avant de commencer cette vidéo, bien sûr, bien entendu il y a un concours dans ces vidéos comme d'habitude. Vous m'ajoutez soit sur Snapchat, attendez hop, soit vous m'ajoutez sur Snapchat le critiqueur, ou vous m'ajoutez sur Instagram. Tel gars il a gueulé, ouh, tu sais, comme si c'était autrement vous m'ajoutez aussi sur Instagram. Je suis disponible aussi sur Instagram, donc Instagram ou Snapchat El Famoso critiqueur. Donc vous m'ajoutez et surtout vous lâchez un com avec soit le nom de votre Instagram, soit le nom de votre compte Snapchat. D'accord la famille? Nous avons aussi accompagné, ça faisait longtemps, de El Famoso Nino qui est là. Buenos dias, como estás bien? Bref, on n'est pas... Ok, donc la famille, je vais ramener le giga tacos. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors je sais pas du tout comment ça va se passer. On va le prendre, on va le déballer et on va le disséquer. Parce qu'on est là pour lui disséquer sa grand-mère, savoir combien mesure sa masse. Parce que bien entendu, on dit mesurer une masse et non un poids. Le poids se mesure en... Bref, on va pas faire les scientifiques alors qu'on a arrêté les cours en 4ème tech. Je vais sortir le giga tacos, j'arrive. El Famoso giga tacos. Eh mais qu'est-ce qu'il est lourd en vrai mec hein. Eh la vérité il est lourd hein. Alors j'en ai jamais pris, je sais pas à quoi ça ressemble. Voilà, il est là. Je suis parti comme d'habitude au tacos de Levallois. Alors j'apprécie au tacos, vous savez que j'aime pas au tacos, d'accord, c'est personnel. Mais j'apprécie énormément le au tacos de Levallois. Parce que de 1 il est propre, de 2 l'accueil il est super, de 3 ils sont vraiment gentils. C'est une franchise hein, je crois en plus. Et puis quand j'y vais ils savent pas qui je suis. Donc je peux faire ce que je veux, je peux prendre le tacos de mon choix. Ils vont pas se dire oui on va finir en vidéo. Bref, le voici, le giga tacos. Donc franchement, il est énorme, t'imagines un truc comme ça? Regardez ma main, déjà moi j'ai une grosse main, tu vois, regarde, j'ai une grosse main, alors imagine-toi le giga tacos comme ça. Alors, la première chose qu'on va faire la famille, c'est de savoir combien sa masse mesure. La fameuse pouquette qui est là, la petite poucave, celle qui balance tout le monde, sur tout le monde, qui a les dossiers sur tout le monde. Donc ce qu'on va faire, hop, on va mettre ça un peu de côté. Là, je vais bien la mettre au milieu. Tard. Donc on est bien en grammes. Franchement, ouais, il est lourd, hein. Franchement, il est lourd. Hein. Franchement, j'ai l'impression qu'il doit faire au moins... 8 kilos, il doit faire au moins 8 kilos le truc, c'est abusé. Par contre je vais mettre l'assiette, ça risque de me gêner vu la taille qu'il fait. Donc c'est parti, on va mesurer sa masse la famille et surtout savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Waouh, mais il fait combien là du coup? Il fait 3 kilos? Mais wesh, j'ai cru qu'il faisait 8 kilos moi frère. Oh il est lourd à mort, c'est impossible. C'est impossible, il doit être plus lourd, c'est pas possible. Ah, j'ai l'impression d'avoir... j'ai l'impression que je suis en train de porter The Kairi tellement c'est lourd. Non, c'est ça, hein. 2820... Attends, 2813. Ah, mais ouais, mais c'est pas possible. En fait, il y a un problème, c'est tellement il est lourd, ça part sur les côtés, puis après ça touche la table. Je peux pas, il faut vraiment que je le mette comme ça. Et là, non, je pourrais pas. Là, ce qu'on va faire, la famille, c'est pas possible. Il nous faut une poucave beaucoup plus grosse. Alors, ce qu'on va faire, on va le disséquer. Et une fois après qu'on l'a disséqué, on va mettre tout dans l'assiette et on va mesurer la masse. Vous êtes prêts? C'est parti. Hop là, toi, tu vas sur le côté, hop. Et on va déballer tout ça au calme zère. Donc la famille pour cette dissécation sera accompagnée del famoso Nino. Buenas noches, ¿cómo están las familias? Bien. Et de son padre. Buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy el mexicano, sí. El Sergio Garcia, grosso mustacho. Peut-être imagine les ciseaux, ce serait des vrais personnages. Tu ferais un film d'animation, t'es genre vraiment un film d'animation avec des ciseaux, tu sais, dessinés et tout comme South Park. Peut-être d'ailleurs, tu imagines South Park aussi fait des tacos. Ça serait bien de faire une émission. J'aimerais bien un jour créer une série animée avec des personnages. Tu vois, c'est toujours les mêmes, ils vont dans des grecs, dans des machins comme ça, puis il leur arrive que des aventures de fou, tu vois. J'ai trop d'imagination. Peut-être imagine même dans South Park, il y aurait des grecs et tout. J'ai pas le droit d'aller au grec. Mais ferme ta gueule, Butter, c'est donne-moi 5 € pour prendre un tacos M. Je peux pas, sinon on va me faire manger du caca. Ah, vous imaginez comment il est con, Butter. Tu sais quoi, il est tellement con que ses parents ils pourraient lui faire bouffer de la merde. Et puis il mangerait parce que c'est ses parents qui l'ont dit. Butters, il faut que tu manges ce caca, ce tacos au caca. Maman, je peux pas, ça pue de caca. Butters, tu vas m'écouter, je suis ta maman, tu manges ce tacos au caca. Ok, d'accord. Et puis il le mange et tout. Oh, ça pue le caca, mais c'est bon, c'est ma maman qui l'a dit. Bref, je suis carrément parti en cacahuète. Hop là, la famille, j'ai pas vous faire attendre plus longtemps. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors personnellement, j'ai jamais vu... Il a même agrafé. Personnellement, j'ai jamais vu de giga tacos. Je sais pas à quoi ça ressemble, j'en ai vu qu'en photo ou en vidéo. Je vais surtout parce que les abonnés m'ont dit vas-y. Oh là là là. Même c'est un tacos. En fait,
C'est un tacos géant. En gros c'est un giga tacos. C'est con ce que je dis, putain, mais c'est un giga. C'est un tacos géant. Bah oui, c'est un giga tacos. Oh là là là. Donc, par contre, il faut faire attention de la manipulation. Parce que là, il est encore chaud. Hein. Oh là là, regardez-moi ça. C'est pas magnifique. J'enlève le surplus de vitamines. Faut que j'arrête la drogue. J'enlève le surplus de papier, d'accord. Mais la famille, ce qui nous intéresse le plus en fait, c'est dans le giga tacos, c'est comment il est conçu. Alors moi ils m'ont demandé la sauce, j'ai dit il y a de la sauce fromagère, ils m'ont dit ouais. J'ai dit ben voilà, on va laisser la sauce fromagère. J'ai pas envie de trucs farfelus, ça sachant que j'allais le disséquer. Deuxième chose, je sais pas il y a quoi dedans. Ils ont dû mettre toutes les viandes qu'ils ont, peut-être je sais pas. Et troisième chose, voilà. Alors la famille, le giga tacos. C'est parti, on va prendre El Famoso Niño pour le disséquer. On va se mettre en mode ASMR. C'est parti les gars, attention, attention. Je sais que j'exagère, mais t'imagines en fait on est en train de disséquer comme s'il était à l'hôpital. Et puis ça c'est le padre El Doctor. Et ça c'est l'infirmière El Niña. El Niña, il est temps de disséquer El Famoso Bigo Giga Tacos. Mais docteur, on ne peut pas faire ça. Il est encore vivant. Il est encore vivant. On peut pas faire ça, docteur. Mais il faut bien qu'on touche l'assurance. Il faut bien faire la vidéo. Il va falloir qu'il meure au bout d'un moment. Je sais, seigneur docteur, mais il faut absolument qu'on le soigne pour qu'il puisse survivre. Après, si quelqu'un il débranche sans faire respect la prise là-bas derrière, ben, comment ça la prise là-bas derrière? Je vais aller voir faire un tour. Docteur. Si, señorita. Je crois qu'il est mort. Ok, c'est bon, vas-y, tu peux aller le disséquer sa grand-mère. Voilà, on y est, ça a été assez simple, rapide, ça a été vraiment efficace grâce à Famoso El Niño, donc on peut lui faire une grosse dédicace. La famille, donc voilà, ah, il y a encore des endroits où c'est collé, je vais juste rafistoler, hop, on va essayer de faire ça bien. Ouais, il y a quand même des bouts qui commencent à partir, là je commence à voir l'intérieur. Donc la famille, on va mettre le tacos de côté, enfin on va mettre de côté, ici il est dans le champ de la caméra, on va mettre surtout El Famoso Pucave. Hop là, on va l'allumer. Comme ça, on le regarde en même temps, on mesure sa masse. Bien entendu, je vais cacher. C'est le mec, il a rien compris, camoufle qu'un truc minimum transparent, tu sais. On va camoufler El Famoso Prix. On va camoufler l'affichage. Et je vous laisse découvrir El Famoso Tacos à la 1, à la 2. Ah ouais, je vous ai pas raconté, la famille... Benalla est en prison. C'est-à-dire là, ils ont mis Benalla en prison. Ils ont pas mis Benalla en prison. Toute l'affaire et tous les dossiers qu'il y a sur lui, ils l'ont mis en prison juste parce qu'il a pas respecté son contrôle judiciaire. Est-ce que vous en rendez bien compte? Comme je le dis si bien. Ce mec-là, il est... Bref, on n'est pas là pour faire de la politique. Bref, c'est parti la famille. Hop, à la 1, à la 2... Wow, vous avez entendu parler de l'histoire de Gad Elmaleh? Il a copié tous ses sketchs. En fait, ce mec-là, c'est un plagieur. Il a copié tous ses sketchs, d'accord? Il y a un compte YouTube, il s'appelle Copy, je sais plus comment machin. Il a fait un montage. Il a montré tout le plagiat qu'il a fait Gad Elmaleh. Gad Elmaleh, la seule chose qu'il a réussi à faire, c'est envoyer 2 avocats chez Twitter pour leur dire il faut supprimer les vidéos, c'est pas bien. Il montre mon plagiat. Non, mais il est complètement givré ce mec-là. Bref, c'est pas la famille, on n'est pas là pour faire de la politique et de la justice. C'est parti. Oh là là. Eh, c'est la première fois que je vois un tacos aussi bien fait. Ils l'ont blindé son grand-père. Tu vois, la grand-père, la grand-mère, il y a toute la famille là. Là, tu peux faire une famille d'accueil. Et tu peux nourrir toute la famille qui va avec. Donc, la peau, elle est là. Vous voyez? La peau, elle est là. Hop, on va la plier tranquillement. On va la mettre comme ça sur El Pucave. Comme ça, on va remettre aussi les trucs dedans. Et franchement, je vous dis la vérité, hein, je pensais pas qu'il allait faire comme ça. Et je vous dis aussi le prix, parce que tout à l'heure, je voulais vous en parler. Le prix, c'est 18 €. C'est-à-dire 6 x 3. 6 x 3, c'est 3 tacos. Combien ça coûte un tacos M, L, M, XL? Large, moyen? Ouais. C'est M, L,
XL. D'accord? Ça veut dire que si tu le divises en 3, en vrai, c'est plus rentable. Franchement, j'ai l'impression que c'est plus rentable. Vous êtes à 3, vous allez au tacos. C'est plus rentable de prendre un giga tacos à 3 que de prendre 3 tacos. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ah, une frite. Bref, moi, ce que je veux savoir, en vrai, je me demande si je mesure la masse de tout ou juste de la viande. Là, il y a combien? C'est vrai, parce que là, franchement, c'est bien beau le giga tacos, d'accord? Mais si on met juste la peau du dessus, ça fait 300 grammes. On va mettre la peau du bas, ça fait 600 grammes. Vous voyez ce que je veux dire? On a plus d'un demi-kilo. Donc, ça fait vraiment beaucoup. Mais après, tu veux qu'ils fassent comment? Ils ont mis franchement double épaisseur. Après c'est un peu normal parce que je me dis il faut rester objectif. C'est un peu normal vu la charge qu'il y a là-dedans. Vaut mieux que ça soit épais sinon ça se déchire. Et franchement je comprends. C'est pas fait pour organiser du poids. Donc c'est parti. Hop, ils nous ont mis du poulet comme vous pouvez le voir ici avec la fromagère sauce. Vous voyez? C'est quoi, c'est du kebab ça? Oui, ils ont tout mis, ils ont mis leur merguez, tu sais leur merguez qui ressemble à des croquettes de chien là. Franchement je suis un chien. Je suis censé être un chien, je mange tout ça donc je sais même pas pourquoi je dis ça. Ah oui, ils l'ont blindé, hein, franchement ils l'ont blindé. C'est la première fois que je vois un truc, parce que c'est le giga tacos en fait. Le giga tacos, c'est très commercial, ça a été fait pour que ce soit commercial, ça a été fait pour que les gens ils en parlent, ça a été fait pour être blindé, donc pour eux c'est comme un investissement dans la promotion. Après, attention, peut-être que dans le haut tacos ils m'ont reconnu, parce que je vous ai dit, je vais à Levallois, ce qu'ils me connaissent pas. Mais la dernière fois que j'y étais, enfin la dernière fois c'était tout à l'heure quand je suis parti, il s'est passé un truc bizarre, c'est quand je suis parti, il y avait des hommes et des femmes adultes assis dans le haut tacos, et ils étaient pas en train de consommer, et je les ai vus sortir de derrière la caisse, donc forcément ça doit être à mon avis les gérants ou les proprios, et ils m'ont souhaité 2-3 fois bon appétit. C'est pour ça que je vous ai dit l'accueil il était pas mal, il était chaleureux. Vous voyez, ils m'ont souhaité bon appétit, passer une bonne soirée, vous allez manger ça tout seul. Ils ont commencé à lancer la discussion, donc je me demande s'ils m'ont pas reconnu, ils savaient pas qui j'étais, et puis du coup ils ont été assez sympathiques avec moi. Mais de toute manière moi c'est simple, peu importe où je vais, je suis là pour critiquer. Une critique ça peut être positif, ça peut être négatif, donc faut pas tout de suite voir le mauvais côté des choses. Une critique peut être négative, peut être positive, pardon. Et ce qui peut se passer aussi, c'est que voilà, moi j'aime pas qu'on me reconnaisse pour qu'on me sert bien, pour me dire oh mais regardez c'est bien là-bas. Je vous dis la vérité, il y a même des restaurants qui m'appellent ouais si tu veux faire une vidéo chez nous. Moi je veux bien venir faire des vidéos chez vous, la famille, mais moi je refuse de l'argent. On m'a déjà proposé de l'argent pour faire des restaurants et je refuse parce que je préfère avoir un avis objectif sur le restaurant. Je prends pas d'argent quand je vais dans les restaurants. Déjà je vais faire une vidéo dessus, je vais prendre des sous sur YouTube, donc pour leur prendre de l'argent. Après s'ils veulent que je leur fasse de la pub, ça c'est autre chose. Je ferai pas une vidéo, mais par contre sur mes réseaux sociaux, oui, je leur ferai une pub, ça y a pas de problème. Ça reste une pub. Mais faire une vidéo pour dire oh c'était pas mal, c'était bon, être payé pour faire ça, franchement, c'est pas très objectif. Donc vous avez vu la montagne de bouffe qu'il y a là-dedans, regardez, c'est incroyable. Là on est à 2,300 grammes bientôt. 2,29, le gars il a dit n'importe quoi mais c'est pas grave. Hop, on va faire comme ça. Et c'est ça, en fait c'était un peu moins de 3 kg, donc 2,8 kg. Je vais vous le montrer ici. Donc dans un tacos on a moins de 3 kg. On a par contre beaucoup de peau, pratiquement la moitié c'est de la peau, hein. On va dire pas la moitié, un tiers. Un peu plus d'un tiers c'est de la peau. On a beaucoup de frites. Et le reste c'est que de la viande, mais c'est vraiment blindé. Et je vous dis la famille, le giga tacos à 18 €, il vaut son prix. Je pensais vraiment que ça allait être super cher à me dire ouais regardez ils ont blindé de frites, ils ont dit ça. Mais franchement vous avez vu la quantité de viande qu'il y a là-dedans. Bien entendu je vais pas faire de gaspillage, j'ai des crêpes tout à l'heure, je vais me faire des mini tacos, ça va être super bon. Donc on va passer maintenant au concours de la vidéo parce que je vous avais promis ça et en fin de vidéo parce que je vais pas vous saouler avec. J'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui disaient ouais allez à telle minute si vous voulez voir le début de la vidéo. Donc je vous mets la vidéo en premier et ensuite le concours juste après. Donc voilà, je vais charger la dernière vidéo. J'étais dans Lidl prendre 5 kebabs et je l'ai comparé avec un kebab classique. 1418 commentaires. Donc l'Algérienne. Comme d'hab, bonne vidéo, Snapchat, Dunia 73 350. Mais wesh, elle a pas déjà participé, elle. Frère, elle va péter un câble. Bref, elle a gagné un menu, on va lui payer un menu, donc on va attendre qu'elle réponde tranquillement. Elle n'est pas obligée d'être disponible tout de suite. Donc la famille, je vous remercie beaucoup pour vos vidéos, pour vos pouces bleus, enfin je veux dire, pour les pouces bleus. C'est moi les vidéos, c'est vous les pouces bleus. Je vous remercie pour les pouces bleus, n'hésitez surtout pas à vous abonner, ça fait super plaisir. N'hésitez pas à mettre des commentaires, n'hésitez pas à participer au concours avec le Snapchat, le critiqueur, Instagram, le critiqueur, vous m'ajoutez. Moi j'en choisis un. Et je fais gagner, comme d'habitude, des menus, ça ferait super plaisir. N'oubliez pas la famille, demain, vendredi 22, c'est le 22 demain, oui. À partir de midi, il y a My French Kebab, j'ai fait une vidéo là-dessus il y a très longtemps à l'ouverture. My French Kebab qui ouvre un 3e grec dans le 19e arrondissement, je vous mets ici l'image. Et vous voyez, si vous allez sur mon Instagram, j'ai mis un post dessus, si vous allez le liker et taguer quelqu'un en commentaire, ben vous pourrez avoir un kebab à 2 €. 2 € le kebab, franchement c'est super. Ah, elle a répondu. Donc n'hésitez pas à aller la famille sur mon dernier post Instagram, c'est un petit coup de pouce que je leur donne. Moi j'aime bien donner du coup de pouce quand ça fait super plaisir parce que franchement kebab 100% maison c'est super bon. Donc n'hésitez pas à aller là-bas, ils ouvrent à partir de demain dans le 19e. Oh mon Dieu, oh mon Dieu.
Miskina, c'est une petite, elle doit être super contente et tout, elle a gagné. Ben ça fait plaisir. Bah écoute, je te recontacte plus tard, moi je vais terminer ma vidéo et puis voilà, et tu choisis un truc sur Uber Eats et puis je t'offrerai un petit menu, Inch'Allah. Allez, salam, ciao. Chieux. Ce sont tous des Tommy, des tombis, cheveux longs, rendement un demi. Le mental a copie, le flow a Curie. Ahuri devant une liasse de Marie Curie. Ballerine au pied, t'es disqualifié. Pas la peine d'être PSC, tu vas rien sucer. Toutes tes nudes en DM sont tous effacées. Mais tout ton passé, ça va pas passer.